Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions. Essentiellement budgétaire, la session ordinaire de septembre 2022 s'est ouverte ce jeudi 15 septembre dans les deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, en pleine cacophonie autour notamment de ce qui touche comme salaire les députés, mais aussi les autres animateurs des institutions de la République. Le Parlement, autorité budgétaire, va-t-il encore louper l'occasion de réduire les trains de vie des institutions? Pourtant, dans leur discours d'ouverture, les deux présidents, Modeste Batilou-Kwebo et Christophe Mbosso, respectivement président du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont devant le chef du gouvernement tablé sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Le jour de cette séance comporte un seul point, à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2022. Honorable président de l'Assemblée nationale et estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Directeur général près le Conseil d'État, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Messieurs les représentants et chefs de confessions religieuses, Mesdames et Messieurs du secteur privé et de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat, j'ai l'honneur de procéder ce jour à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2022, jour qui commémore aussi la Journée internationale de la démocratie. Comme vous le savez, le Parlement est le lieu par excellence de l'expression démocratique. Voilà pourquoi le Sénat ne peut passer sous silence cette journée internationale de la démocratie. À titre de rappel,
La démocratie n'est autre chose que le pouvoir du peuple qui s'exerce dans le strict respect des hautes valeurs républicaines, entre autres le règne du droit, de la justice, de l'équité, du respect des droits et libertés fondamentales de l'être humain. Après les vacances parlementaires qui ne sont pas, comme d'habitude, de tout repos, nous voilà de nouveau soumis à une obligation constitutionnelle inhérente à la fonction de représentation nationale dont nous sommes l'incarnation. Je souhaite donc à tous les honorables sénateurs un bon retour à l'hémicycle. Puisse Dieu Tout-Puissant accompagner chacun de nous dans la quête de l'intérêt général et guider nos réflexions et nos actions tout au long de cette deuxième session ordinaire de l'année 2022. Aussi, voudrais-je, au nom de tous les sénateurs, exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à toutes les personnalités civiles et militaires ici présentes qui nous font l'honneur d'être parmi nous à la cérémonie de ce jour. Cette présence à nos côtés témoigne du grand intérêt que vous attachez aux activités parlementaires qui se déroulent actuellement au Sénat sous notre leadership. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, comme cela vous a été annoncé pendant les vacances parlementaires, la mort a une fois de plus toqué à la porte de notre chambre législative. En effet, nous venons de perdre en date du 26 août 2022 notre estimé collègue Omba Penedjunga Raymond, celui-là même que nous avions l'habitude d'appeler affectueusement colonel, grade dont il a été revêtu et qui a couronné sa brillante carrière militaire pendant la Deuxième République. Une perte énorme pour la Commission Défense et Sécurité en particulier et pour le Sénat en général. Compte tenu bien sûr de ces initiatives toujours heureuses et de ces nombreuses et pertinentes contributions enregistrées au cours des débats en commission tout comme en séance plénière du Sénat. Je voudrais aussi saisir cette triste opportunité pour exprimer au nom du Sénat ma profonde compassion et mes condoléances les plus sincères à sa famille biologique et par extension à toutes les familles éplorées à la suite des massacres perpétrés à l'est du pays, sans oublier ceux ayant perdu les leurs lors des conflits interethniques entre Yaka et Teke dans les provinces du Congo et de Mai-Ndombe. Enfin, nous nous joignons au peuple britannique pour lui présenter au nom du Sénat congolais nos sincères condoléances à l'occasion du décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Sur ce, je vous prie donc de vous lever afin d'observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Que l'Éternel accueille leurs âmes dans son royaume céleste. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, la session qui s'ouvre ce jour est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2023. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter le gouvernement à mettre tout en œuvre pour matérialiser la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'élaboration du projet du budget qui doit refléter la transparence
et la réalité des estimations des dépenses publiques. J'en profite pour demander au gouvernement de bien vouloir déposer le projet du budget pour l'exercice 2023 dans les délais constitutionnels d'une part, et à cet effet, nous avons déjà reçu le courrier du Premier ministre nous annonçant le dépôt aujourd'hui même après nos 2 séances à l'Assemblée nationale et au Sénat du projet de loi de finances pour 2023, c'est dont nous remercions d'avance le gouvernement. Et d'autre part, j'appelle la Chambre sœur de pouvoir transmettre à temps au Sénat la dite loi de finances pour nous permettre de disposer de suffisamment de temps et de l'adopter. Qu'il me soit permis d'attirer l'attention de tous lors de l'élaboration et l'examen du projet du budget visé sur les impératifs multiples et incontournables que nécessite l'accomplissement des missions régaliennes dévolues légalement au Sénat et qui se résument de la manière suivante. Élaborer des propositions de loi et voter des textes législatifs, projets de propositions de loi, contrôler le gouvernement ainsi que les entreprises et établissements publics, examiner les propositions et projets de loi en commission parlementaire, formuler des recommandations à l'intention du gouvernement après examen et analyse des problèmes spécifiques des provinces, organiser des rencontres avec les assemblées provinciales, participer à la conférence des gouverneurs, assurer la prise en charge médicale des présidents honoraires du Sénat et leur octroyer régulièrement la rente instituée légalement en leur faveur, assurer le paiement des pensions de retraite des anciens sénateurs et les rentes des veuves et orphelins, organiser les congrès ordinaires et extraordinaires, assurer la diplomatie parlementaire en payant les cotisations dues aux organisations internationales des parlements et leur participation aux rencontres interparlementaires, organiser des sessions de formation pour le renforcement des capacités du personnel politique et des fonctionnaires du Sénat, ainsi de suite. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, comme cela a toujours été le cas lors de l'examen de la loi de finances, où des débats enflammés, passionnés, voire tumultueux sur le projet du budget présenté par le gouvernement sont évidents aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, nous souhaitons que ces débats visent l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et l'amélioration du climat des affaires en vue d'attirer les investisseurs et booster la croissance économique. C'est pourquoi j'invite tout le monde à privilégier l'intérêt général pour le plus grand bien du peuple congolais. Dès lors, les joutes verbales à venir doivent être perçues non pas comme l'expression d'un quelconque antagonisme politique ou idéologique, mais plutôt comme la manifestation de notre attachement commun à l'affectation judicieuse et équitable des ressources publiques au profit de nos populations. Notons particulièrement que le budget de l'État pour l'exercice 2023 aura l'obligation de prendre en compte le complément et le solde des dépenses relatives à l'organisation des élections prévues en 2023. Le Sénat reste convaincu que la nouvelle version de la loi électorale promulguée améliorera l'indépendance, l'efficacité et la neutralité de la Commission électorale nationale indépendante et permettra d'éviter les irrégularités maintes fois décriées précédemment. J'invite ainsi donc la Commission électorale nationale indépendante à s'inspirer
et à tirer les leçons des critiques récurrentes lors de l'organisation des élections antérieures et des observations irrélatives pour parfaire son travail afin d'aboutir aux résultats électoraux qui reflètent la volonté exprimée par le peuple souverain. Désormais, la préélection ne peut plus être une période éprouvante pour le peuple congolais. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, bien qu'étant essentiellement budgétaire, comme j'ai eu à l'épingler plus haut, la session qui s'ouvre ce jour se penchera également sur les arriérés de nos travaux législatifs. À titre illustratif, je cite le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des personnes. La proposition de loi organique modifiant la loi organique numéro 06/04 du 10 octobre 2006 telle que modifiée à ce jour portant statut des magistrats. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. La proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. La proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. La proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 089-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. La proposition de loi sur la répression du trafic de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs. La proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, revenons présentement à l'actualité qui s'observe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. À l'intérieur du pays, sur le plan sécuritaire, la présente session s'ouvre dans un contexte national toujours marqué par la persistance de la crise sécuritaire dans certaines provinces du pays. À cet effet, je salue la position courageuse de notre président de la République qui, lors de la tripartite de Luanda et tout récemment lors du dernier sommet annuel de la SADC à Kinshasa, n'a pas usé de la langue de bois pour dénoncer nommément le Rwanda comme pays agresseur sous couvert des marionnettes du M23. Un tel acte de courage ne peut que susciter notre admiration et notre soutien total vis-à-vis de sa politique. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre attachement indéfectible au chef de l'État, garant de la nation, tout en l'encourageant à ne pas desserrer la pression diplomatique, surtout militaire, sur le terrain des opérations. Et j'invite donc le peuple congolais à s'unir derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour bouter l'ennemi hors de notre territoire.
Inspirons-nous à ce sujet de l'interpellation adressée au peuple burkinabé par le capitaine Thomas Sankara, chef de l'État d'alors, à Bobo Dioulasso, je cite, « Nous ne connaîtrons jamais l'échec parce que le jour où l'ennemi aura raison de nous, c'est que nous ne sommes plus en vie. Tant que nous serons en vie, nous connaîtrons le succès. » Fin de citation. C'est ici l'occasion de soutenir nos vaillants militaires, nos policiers et les services de sécurité pour la défense de la patrie, pour les sacrifices qu'ils consentent sur le théâtre des opérations contre le terrorisme et l'occupation illégale d'une partie de notre territoire national. Dans ce même registre, sur la sécurité, je relève, dénonce et condamne avec fermeté le banditisme urbain communément appelé Koulouna que l'on constate dans nos provinces. Cette forme de délinquance qui actuellement gangrène même nos villages à une vitesse exponentielle doit nous interpeller. J'exhorte ainsi le gouvernement à tout mettre en œuvre pour éradiquer cette espèce de criminalité qui met en danger la vie des paisibles citoyens, aussi bien en milieu urbain que ruraux, en étendant l'expérience de Kanyama-Kasese dans toutes les provinces. Je ne saurais clore ce chapitre sans évoquer le conflit interethnique dans la province de Mai-Ndombe, plus précisément dans le territoire de Kwamout, où les affrontements sanglants ont opposé les peuples Yaka et Teke. Il est inadmissible de voir des Congolais atteindre un tel degré d'atrocité pour des problèmes qui les accablent et qu'ils pouvaient régler eux-mêmes pacifiquement. J'encourage le gouvernement, dont une forte délégation vient ordinaire de septembre 2022, et je vous remercie. S'agissant de la situation sécuritaire du pays, les deux présidents du Parlement ont également condamné les drames et ces pertes en vies humaines enregistrées à Kwamout dans le Mai-Ndombe où deux communautés Yaka et Teke sont à couteau tiré. Le Parlement recommande tout de même au gouvernement central de trouver urgemment des solutions sur ces chapitres. Comme de tradition et conformément aux articles 115 de la Constitution et 64 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ouvre ce jeudi 15 septembre sa deuxième session ordinaire de l'an 2022. Au nom des honorables du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, je souhaite une cordiale bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'honorer l'Assemblée nationale en rehaussant de leur présence cette cérémonie de rentrée parlementaire. En liminaire, au nom des honorables du bureau et au mien, je présente au Parlement de la Grande-Bretagne, au peuple britannique, nos condoléances à la suite du décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Pendant les vacances parlementaires, la République démocratique du Congo en général et nos compatriotes du pays, de Butembo, de Bunangana, Butsu au nord,
et des Bounia en Italie en particulier ont été victimes des actes des barbares perpétrés par de groupes armés et terroristes opérant dans la partie est de notre pays. Par ailleurs, dans la partie ouest de notre pays, nous déplorons jusqu'en ce moment des violences nées d'un conflit entre Yaka et ayant occasionné de morts parmi les populations dans les territoires de Kouamou, dans la province de Maïlo. Certains autres compatriotes nous ont quittés à la suite des maladies et autres catastrophes. Nos pensées vont particulièrement à nos forces armées et de sécurité qui assurent jour et nuit au prix de leur propre vie la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité de notre territoire national face aux menaces internes et externes et autres velléités expansionnistes récemment constatées. Je me dois également de souligner les décès précis de M. Moungani Djama, de la direction des services généraux, Intima de la direction du matériel de l'administration de l'Assemblée nationale. Au nom des honorables du bureau de l'Assemblée nationale et au mien, j'adresse les condoléances les plus attristées et toute notre solidarité aux familles éprouvantes. Bonjour. Et prendre Vous allez bien? en mémoire des illustres D'abord, toi, tu n'as pas été nommé. des compatriotes À propos de ça, qu'on a DGD. civils et décédés, ainsi que des casques bleus de la mousse, morts sur les champs des opérations militaires, s'ouvrent dans un contexte sécuritaire, politique, social et économique particulier. Sur le plan sécuritaire, comme je l'ai déjà souligné, l'Est de la République démocratique est toujours en proie à l'activisme de groupes armés, nationaux et étrangers, parmi lesquels les groupes terroristes, les ADF, Codeco, M23 et autres groupes armés qui sèment la mort et se livrent à de graves violations des droits humains parmi les populations civiles, ainsi qu'au pillage de nos ressources naturelles. Aujourd'hui, ainsi que l'ont récemment reconnu le rapport du groupe d'experts des Nations Unies et la MONUSCO, ne cesse de les répéter, notre gouvernement. Il n'est un secret pour personne que le Rwanda apporte son soutien militaire et logistique aux activités des groupes armés et terroristes et M23 dans la stabilisation de la partie Est
récemment reconnu le rapport du groupe d'experts des Nations Unies et la MONUSCO et ne cesse de le répéter. Notre gouvernement, il n'est un secret pour personne que le Rwanda apporte son soutien militaire et logistique aux activités de groupes armés et terroristes du M23. Dans la déstabilisation de la partie est de la République démocratique. Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Et le président Kagame, l'axe du mal Afrique. Arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Par ailleurs, comme précédemment annoncé dans la partie ouest de notre pays, précisément dans les territoires de Kwame, nous déplorons jusqu'en ce moment des actes de violence et de barbarie, occasionnant des tueries massives parmi les populations Téké et Yaka. Au regard du mode opératoire prétendument utilisé par les deux populations concernées, il y a lieu de craindre l'implication d'une main externe. Les peuples Téké et les peuples Yaka ont toujours vécu dans un climat de paix. Jamais les modes opératoires observés dans les violences actuelles n'a été utilisé dans les règlements de l'RDC. Le gouvernement de la République doit mettre fin à la violence qui prend les allures d'une guerre de tranchées ethniques à la porte de Kinshasa. Je l'invite aussi à identifier les auteurs et les commanditaires de ces actes ignobles, afin de les mettre à la disposition des instances compétentes conformément à la Constitution et aux lois de la République. La représentation nationale va bientôt diligenter une mission d'enquête dans les limites de ses attributions, tout en condamnant avec fermeté ces graves atteintes aux droits sacrés de nos compatriotes et l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. J'invite le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre à travers la loi de finances et l'ordonnance de loi de programmation militaire afin de doter nos forces armées et de sécurité davantage de moyens matériels et logistiques susceptibles de leur permettre de faire face aux défis sécuritaires et de préserver l'intégrité du territoire national. Notre peuple est lassé
et subir cette insécurité chronique. D'ores et déjà, nous saluons l'action diplomatique entreprise par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de ses pairs de la communauté des États de l'Afrique centrale, de la communauté de développement de l'Afrique australe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions